Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ton amour infini, Père. Merci pour ta bonté, Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, ô Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous proclamons la gloire du Seigneur. Nous élevons son nom. Alléluia. Qu'il reçoive la gloire. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la résurrection, ô Dieu. Béni sois-tu, Père. Sois glorifié, Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Nous voulons élever son nom, proclamer sa gloire. Bonne fête de Pâques à tous. Nous voulons célébrer la gloire du ressuscité. Nous voulons proclamer sa seigneurie, proclamer sa divinité. J'existe pour toi. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Acclame celui qui a triomphé. Acclame celui qui a triomphé du monde. Nous bénissons son nom. Nous élevons son nom et nous célébrons sa gloire. Nous proclamons sa victoire. Alléluia. Intercède. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu. Tu es couronné vainqueur. Tu es entier. Car je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oui, il a triomphé du monde. Acclame-le, proclame celui qui a triomphé du monde. Il a triomphé. Shalom, shalom partout. Bonne fête de Pâques là où vous êtes. Le Seigneur est vivant. Il est tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Pendant que tu es en train de chanter, je vois les forteresses en train de tomber. Car Jésus est ressuscité. Alléluia. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es... Répétez ce refrain avec moi. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront, car Jésus est couronné vainqueur. Il est couronné vainqueur. Nous acclamons le ressuscité. Nous proclamons sa gloire. Les ensevelis, la mort n'a pas pu te tenir. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Il est couronné vainqueur. Il est couronné vainqueur. Alléluia. Alléluia. Triompher du monde. Alléluia. Et les hauteurs s'abaisseront.
tu es couronné. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue à ce culte de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse d'où que vous nous suivez, de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse cette fête de Pâques, la résurrection de Christ, avec vous tous ensemble. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront, car Jésus-Christ est couronné vainqueur. Est couronné vainqueur. Alléluia. Que la gloire lui revienne à lui seul. S'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame-le. 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 Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à chacun qui nous suit dans ce culte de Pâques. Oui, vous comprenez que nous avons encore besoin de célébrer le Seigneur. Bienvenue à vous de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques à chacun. À chacun de nous, vous savez, Pâques, c'est la fierté. C'est la fierté chrétienne. Nous voulons célébrer la gloire du ressuscité. Tout au fond de moi, je sais Alléluia. que Tu étais près de moi. ton Ta regard d'amour me suivait, me pouvait me guider chaque accomplir par ta justice ta promesse en moi. Ressuscité. Vas-y Seigneur, avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Oh Jésus, Jésus. D'autres dans ce monde est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Alléluia. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, je veux trouver l'espoir. Près de toi, Seigneur. Dans ta présence, je me sens si bien. Dans ta présence, je me sens si bien. C'est pourquoi je veux demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Chercher ta face, oh Dieu. Mon bonheur ne se trouve que dans ta présence, Jésus. Oui, je sais que Désormais, je t'appartiens pour toujours. Jésus. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'aurai trouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Seigneur, je me sens bien dans ta présence, oh Dieu. Tu as payé le prix qu'il fallait pour que je sois sauvé. Comment ne pas t'exprimer ma reconnaissance, oh Dieu? Tu es mort pour moi, tu t'es livré, tu as donné ta vie pour moi, oh Seigneur Dieu.
Jésus-Christ, reçoit l'adoration qui vient de mon cœur, du fond de mon cœur, oh Dieu. Je veux vivre près de toi, Seigneur. Maintenant, je veux marcher près de toi, Seigneur. Je retrouve l'espoir. Oh, près de toi, Seigneur. Je me sens si bien. Oh, Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh, en retour, je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Toi seul, Seigneur, de ma louange. Toi seul, Seigneur, t'es digne de ma louange. Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, toi seul est digne de ma louange. Toi seul, Seigneur, mérite de recevoir ma louange. Merci, Seigneur, pour la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Oh, je bénis le Seigneur pour ce cantique merveilleux qui tous ces jours est en train de me faire du sacrifice à la croix. Il a payé le prix. Je suis libre parce que Jésus s'est offert sur la croix. Bonne fête de... Nous sommes dans la joie de célébrer ce culte avec vous, particulièrement dans ces conditions de confinement. Vous savez, en temps normal, à la Bonne Kinkanda, le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la clôture de notre retraite annuelle, et ce sont des moments forts de prière et ce sont des moments qui nous manquent, mais nous savons que le Seigneur fera grâce, nous retrouverons cette joie d'être ensemble. Nous sommes donc là dans ce dimanche de Pâques et le message que je nous propose cet avant-midi, nous l'avons intitulé « Élevé comme le serpent d'airain ». Élevé comme le serpent d'airain. Nous allons lire le livre de Nombres, le chapitre 21, et nous lirons du 4e au 9e verset. Nombres 21, 4 à 9. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie.
Moïse fit un serpent d'airain et le passa sur la perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur là où nous sommes, nous l'acclamons, nous accueillons cette parole avec joie. Vous savez, bien aimé, j'ai longtemps lutté en moi-même, mais aussi avec le Seigneur, parce que ce texte, je me le réservais pour plus tard, lorsque nous reprendrions notre étude, plutôt notre série de messages sur Moïse, le leader, et je me préparais un autre message, mais le Seigneur m'a ramené à ce message, et c'est par la suite que j'ai compris que cela est en adéquation avec la pensée que le Seigneur cette semaine, et plus le vendredi par rapport par ces meurtrissures, nous sommes guéris et le Seigneur est cohérent. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose au milieu de nous. Le Seigneur veut faire quelque chose au milieu de nous. La fête de Pâques, nous l'avons dit, c'est la fierté de l'Église. La fête de Pâques, c'est une fête qui n'a pas seulement une valeur commémorative, mais elle est aussi importante car elle est d'actualité. C'est une fête dont les effets continuent à se manifester jusqu'à ces jours. C'est vrai, Jésus-Christ est ressuscité un jour et les effets de cette résurrection se manifestent plus de 2000 ans après parce que nous sommes sauvés parce que Christ est ressuscité. Nous ne voulons pas rester dans des commémorations. Les commémorations restent au niveau des souvenirs, mais nous voulons célébrer la célébration. C'est-à-dire que ce n'est pas une fête du passé, ce n'est pas un souvenir du passé, mais c'est une fête présente. Nous voulons célébrer celui qui est vivant parce que Jésus-Christ vit. Amen. Parce que Jésus-Christ est vivant, parce que Jésus-Christ vit. Nous avons dit le vendredi que la mort de Christ n'était pas seulement liée au hasard, mais c'était un fait, un événement prévu par Dieu dans son plan de salut pour l'homme. Dieu a choisi, Dieu a voulu sauver l'homme, Dieu a voulu sauver l'humanité et il a choisi d'envoyer son Fils afin que ce dernier puisse mourir sur la croix. Et ce sacrifice de la croix nous donne la vie. C'est pourquoi bien avant même que Christ ne puisse mourir, Dieu avait déjà avait créé un événement qui devait préfigurer, qui devait annoncer déjà ce qui se passerait plus tard à travers la mort de Christ sur la croix. Ainsi, nous comprenons qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. Tous les événements qui se déroulent sont des événements prévus par lui. Nous allons donc parler de deux aspects, parlant premièrement de la morsure du serpent et nous parlerons ensuite de la guérison à travers un serpent. Ce sont là les deux aspects que nous allons exploiter dans notre culte, dans notre message de Pâques de ce dimanche. Et si nous retournons au contexte de notre passage, nous verrons que tout a commencé dans la terre lorsque le peuple a murmuré contre l'Éternel.
Ce murmure avait pour cause le manque de patience. Le peuple s'est impatienté. La Bible nous dit dans notre passage, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Donc tout a commencé par l'impatience qui a conduit. Ils sont impatients, ils veulent tout avoir tout de suite, ils veulent tout voir tout de suite. Le Seigneur m'a promis, je veux avoir maintenant. Le Seigneur m'a promis, je veux recevoir maintenant. Oubliant une chose, c'est que Dieu ne nous conduit pas selon nos désirs, selon nos pensées, selon notre volonté, mais Dieu nous conduit plutôt selon son calendrier. Dieu a son propre agenda, Dieu a son calendrier. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Dieu connaît le calendrier, il sait ce qu'il a prévu, il sait ce qu'il veut faire et en quel moment il le fera. Voilà pourquoi il dit à Habakkuk que c'est une prophétie. Le terme est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que le terme est déjà fixé. Moi, Dieu, moi, votre Dieu, j'ai déjà fixé le terme. Moi, votre Dieu, je sais. Quand est-ce que je ferai ce que j'ai décidé de faire? Moi, votre Dieu, je sais quand est-ce que je ferai ce que j'ai décidé de faire. Gardez votre calme, soyez patient et vous verrez ce que je ferai. Le problème, c'est que l'homme regarde à son calendrier, l'homme regarde au chronos, l'homme regarde au temps qui passe. Seigneur, le temps est en train de passer, les autres ont avancé. Seigneur, le temps est en train de passer, tel a fait ceci. Seigneur, c'est passé, j'ai tel âge maintenant. Et ce plan-là s'exécute en fonction de son calendrier. Il a fixé un temps pour toutes choses. De même pour ta visitation, Dieu a fixé un temps. Nous devons donc apprendre à faire confiance non seulement aux méthodes de Dieu, mais aussi au délai de Dieu. Ça, c'est très important. Nous devons faire confiance aux méthodes et au délai de Dieu. Et lorsque le peuple était impatient, ils n'ont pas pu se contenter de ce qu'ils avaient. Dieu a prévu que durant leur marche dans le désert, il leur donnerait la manne. Et lorsqu'ils entreraient en Canaan, ils pourront manger les fruits du pays. Au lieu de se contenter de ce qu'ils recevaient comme nourriture, comme repas, ils en voulaient plus. Ainsi, les enfants de Dieu doivent apprendre à vivre en se contentant de ce que Dieu me donne. Le Seigneur ne nous donnera pas tous les mêmes choses au même moment. Le Seigneur ne nous donnera pas tous les mêmes choses. Nous n'arriverons pas à faire les mêmes choses. Nous n'atteindrons pas tous les mêmes niveaux. Chacun de nous en fonction de ses capacités, mais aussi en fonction de l'appel, en fonction de la mission que Dieu lui a confiée, recevra des choses. Je ne serai pas comme mon frère parce que je ne suis pas mon frère. Je ne recevrai pas des choses comme mon frère parce que je ne suis pas mon frère. Mon frère non plus ne recevra pas des choses comme moi parce qu'il n'est pas moi. Chacun de nous a un appel particulier. Chacun de nous est dans un projet particulier. Chacun de nous est un projet particulier. Pourquoi j'ai l'habitude de ne fait pas de bénédictions en photocopie, c'est-à-dire qu'il fait des copies, un original et des copies pour plusieurs. Non, nous ne vivrons pas les mêmes choses parce que nous sommes différents. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un là où il est qui dise je suis différent. Je ne vivrai pas la même chose que les autres parce que je suis moi. Il y a des choses que Dieu m'a... Parce qu'ils étaient impatients, parce qu'ils ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient. Ils sont allés juste à murmurer contre Dieu en dénigrant ce que Dieu leur a donné.
en dénigrant ce que Dieu leur a donné. Ils ont qualifié la manne de nourriture de misère, alors que le jour où ils l'ont reçu, ils étaient dans la joie, ils étaient étonnés. Vous savez, lorsqu'un homme ne se contente pas de ce que Dieu lui donne, il va même oublier les bienfaits qu'il a reçus de la part de Dieu. Il va même oublier les bonnes choses qu'il a reçues du Seigneur. C'est pourquoi je dis ce matin, je ne veux pas être ingrat. Garde-moi, Seigneur, à ne pas manifester de l'ingratitude vers toi. Le manque de contentement nous conduit soit à la convoitise et au murmure, parce qu'on sait de ce qu'on a. On va soit murmurer, soit on sera dans la convoitise, on va convoiter ce que l'autre a et même chercher à lui faire du mal s'il empêche que bien-aimé, laisse-moi te dire, le fait que ton frère, ta soeur puisse recevoir quelque chose n'empêche à rien Dieu à te donner. J'ai toujours dit une chose, c'est que Dieu est différent d'Isaac. Isaac avait qu'une bénédiction, mais notre Dieu a autant de bénédictions qu'il a des enfants. Alors, ne jalouse pas ce que l'autre a. Ça, c'était juste une parenthèse pour nous encourager à ne pas envier ce que les autres ont. Israël a péché. Ils ont murmuré contre Dieu. Et parce qu'ils ont murmuré contre Dieu, le Seigneur a ouvert la voie au serpent parce qu'il traversait une zone minière. Et selon certaines études, la région qu'il traversait était riche en cuivre, mais aussi il y avait des serpents qui étaient dans ce coin-là. Mais tant qu'ils marchaient en harmonie, en accord avec le Seigneur, ces serpents ne les faisaient rien. Mais dès lors qu'ils sont en désaccord avec le Seigneur, ils n'ont plus la couverture de la présence de Dieu. Le Seigneur laisse libre cours au danger. Ainsi les serpents pouvaient les mordre. C'est pourquoi nous disons que notre Père ouvre la voie à l'ennemi attaquer. Notre péché ouvre la voie à l'ennemi afin de nous attaquer. C'est dans ce sens-là que nous devons comprendre la pensée selon laquelle l'auteur de ce livre dit que l'Éternel envoya des serpents. C'est-à-dire que jusque-là, il ne voyait pas ces serpents ne les attaquaient pas parce qu'ils étaient protégés par Dieu. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu de faire très attention. Le péché nous expose. Le péché nous expose aux attaques. Le péché enlève notre couverture. Ainsi, n'importe qui peut nous attaquer. C'est un peu comme un corps, un organisme qui n'a plus la défense naturelle du corps. C'est comme cela que certains virus, comme celui du sida, agit. C'est-à-dire que le virus vient fragiliser la défense naturelle de l'homme. Et dès lors que cette défense naturelle est fragilisée, plusieurs maladies peuvent intervenir. Dans le sida, ce sont plusieurs qui viennent parce que la défense naturelle, l'immunité du corps est fragilisée. Et c'est le rôle que joue le péché. Le péché vient fragiliser l'immunité du chrétien. Ainsi, les maladies peuvent venir, les tentations peuvent venir, les attaques, les menaces peuvent venir parce que la voie est ouverte. Faisons donc attention. C'est pourquoi nous disons en cette Pâque que si ta relation avec Dieu a été rompue, c'est aujourd'hui l'occasion de réparer. C'est aujourd'hui l'occasion d'arranger avec Dieu. Ne reste pas sans défense. Tant que tu es loin de Dieu, tant que tu es loin de la présence de Dieu, tu es sans défense. Et n'importe qui peut t'attaquer. Même celui qui veut tester son arme, sa nouvelle arme, il va essayer auprès de toi et ça réussira parce que tu es sans défense. Mais si tu es en bonne relation avec le Seigneur, quelles que soient les flèches de l'ennemi, le Seigneur les anéantira, le Seigneur les neutralisera.
Nous disons donc que le péché ouvre la voie à l'ennemi afin de nous attaquer. Sur notre parcours, ce qui nous protège, c'est la présence de Dieu. Nous sommes protégés parce que Dieu est avec nous. Dès lors que nous abandonnons Dieu, nous sommes vulnérables. L'ennemi peut nous attaquer comme il veut. Car la mort prend la force là où il y a le péché. Retenez bien cette phrase. La mort prend la force là où il y a le péché. Là où règne le péché, la mort est forte. Parce que un homme, Adam, avait péché, c'est comme cela que la mort est entrée dans l'homme. Si Adam n'avait pas péché, l'homme serait dans la gloire dans laquelle Dieu l'avait prédestiné. Tout était bien, tout allait bien, jusqu'à ce que le péché intervienne. Le péché vient priver l'homme de la gloire. L'Épître aux Romains dit que tous la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu et il ouvre la voie aux fléaux et autres maladies. On peut dire aujourd'hui la situation que le monde traverse, même si ce n'est pas forcément Dieu volontairement qui a envoyé, mais parce que le péché est dans le monde, la voie est ouverte à tout, parce que l'homme vit dans le péché. Tout. Je ne peux me retenir de le dire. Je voyais encore dans une image sur les réseaux sociaux de, entre guillemets, pasteurs, femmes qui se sont mariées dans leur église. J'avais mal dans mon cœur. Bien aimé, pour Dieu, ce qui est blanc restera blanc et ce qui est noir restera noir. On ne peut pas appeler blanc noir. On ne peut pas appeler mal bien. La Bible condamne ces pratiques et nous condamnons cela avec le Seigneur. Ouvre la voie au fléau. Ainsi, le monde aujourd'hui doit comprendre que parce que l'homme a péché, c'est comme cela que nous vivons des calamités, c'est comme cela que nous vivons des choses, parce que le péché ne fait que s'empirer, parce que le péché ne fait que se multiplier, et c'est comme cela que le mal aussi abonde, parce que le péché couvre la terre tout entière. L'homme est allé loin de Dieu, l'homme s'est livré à toutes sortes de plaisirs. Ainsi, il a ouvert la porte à l'ennemi. Nous devons faire attention, enfants de Dieu. Par notre comportement, par notre attitude, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Par notre attitude, nous ouvrons la porte à la mort. La mort entre parce que le péché est venu. Lorsque nous allons loin de Dieu, nous nous exposons. Lorsque nous allons loin de Dieu, nous donnons la permission à l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé très souvent en Israël. Vous regardez, si vous lisez notamment Juges, chaque fois qu'Israël péchait, la Bible dit que l'Éternel les livrait entre les mains de... Et après un temps, quand ils pleuraient, le Seigneur péchait encore. Le Seigneur les livrait encore entre les mains de leurs ennemis. Combien de fois n'as-tu pas été livré à tes ennemis simplement parce que tu vis et tu marches dans le péché? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donc, pendant que le peuple était dans le désert, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont murmuré contre Dieu, le Seigneur a permis à ce que les serpents puissent les mordre. Et suite à ces morsures des serpents, il y avait des morts. Plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs personnes sont tombées. Comme aujourd'hui, plusieurs sont en train de tomber. Ça ne dit pas que ce sont eux plus pécheurs que les autres. Tomber sur eux. Et rien n'empêche que ce soit toi. Alors, bien-aimés, faisons très attention.
Ils étaient mordus par le serpent. Et c'est sous le coup de la morsure de ces serpents qu'ils se sont souvenus qu'ils ont péché. Vous savez, les Français disent à quelque chose, malheur est bon. J'étais en train de le dire au début de cette crise, que l'Église doit comprendre une chose, c'est que cette crise est pour nous l'occasion de parler du Seigneur à tous ceux qui sont loin de lui, à tous ceux qui l'ont abandonné. Si en temps normal, ils ne pouvaient pas nous écouter, je pense qu'en ce temps-ci, où l'homme est prêt à tout, pourvu qu'il épargne sa vie, bien aimé, l'Église doit profiter pour parler de la part du Seigneur au monde de se répandre. L'heure est venue pour revenir au Seigneur. L'heure est venue pour revenir à Christ. L'heure est venue pour revenir à Dieu. Ne pas continuer à vivre dans le dérèglement. Il a donc fallu que quelques-uns meurent pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient mal agi et qu'ils puissent revenir au Seigneur. Au verset 7, il est dit, ceux qui restent ou ceux qui sont restés sont venus trouver Moïse. Ils lui disent, nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Ça, c'est la version. Cette version. L'heure est venue pour que l'Église présente Christ au monde. L'heure est venue pour que l'Église montre au monde, voici le Christ que vous avez renié, que vous avez abandonné. C'est lui et lui seul qui peut nous sauver. C'est lui et lui seul qui peut nous guérir. Le temps est propice. C'est maintenant que nous devons profiter pour parler de Jésus. Ne nous laissons pas distraire par des distractions, par des discussions politiques, par ceci ou cela. L'heure est venue pour annoncer Christ. Nous avions dit que cette année, c'est l'année de la moisson abondante. Oui, le Seigneur a permis cette situation pour que notre moisson, que nous allions vers les perdus pour leur dire, si vous continuez à vivre dans le mal, le Seigneur détruira ce monde. Maintenant, ils commencent à croire que c'est possible que toute la terre soit touchée par un même fléau. Alors, bien-aimés, c'est le moment où l'Église devra parler du Seigneur, montrer au monde qu'il s'est éloigné, qu'il a mal agi en s'éloignant du Seigneur et qu'il doit revenir au Seigneur. Et là, lorsqu'ils sont venus auprès de Moïse, ils disent, Moïse, nous reconnaissons, nous avons mal agi en te critiquant et en critiquant le Seigneur. Mais intercède en notre faveur. Maintenant, Moïse prie pour nous, pour que ces serpents s'éloignent de nous. Et Moïse a prié pour le peuple. Nous sommes dans un temps où non seulement nous, enfants de Dieu, nous devons amener le monde à la repentance, mais nous devons aussi prier pour le monde. Vous savez, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Si les enfants de Dieu de tous bords se réunissaient pour implorer la grâce de Dieu, pour que ce fléau passe, bien aimé, je crois que ça passera au nom de Jésus. Bien-aimé, l'heure est venue pour que l'Église prie. L'heure est venue pour que nous prions afin que le Seigneur éloigne de nous ces serpents qui nous mordent et qui font tomber plusieurs. Bien-aimé, l'heure est venue pour que l'Église fasse entendre sa voix. L'heure est venue pour que l'Église crie vers le Seigneur. Notons que c'est Moïse qui a prié son péché, mais il est venu vers Moïse pour que Moïse prie pour lui. Les païens qui reconnaîtront que l'Éternel est Dieu et l'Église devra prier pour que le Seigneur assainisse le... En ce moment-ci, Dieu se présente comme la seule solution. Dieu est notre seule solution.
C'est suite à cette prière de Moïse que Dieu a ordonné à Moïse de faire fabriquer un serpent des reins. Les reins, c'est ce qu'on appelle ailleurs bronze. Ce n'est pas du cuivre pur, c'est le cuivre mélangé avec d'autres métaux. Là n'est pas le sujet de notre exhortation. Mais Dieu demande à Moïse d'ériger un serpent d'airain, mais il lui dit en sculptant ce serpent qu'on le mette sur un bois. Qu'on le mette sur un bois. Et le principe était que toute personne qui était mordue par le serpent, dès qu'il regarderait ce serpent qui est pendu au bois, il serait guéri. Toute personne qui regarderait au serpent qui est pendu au bois serait guéri, serait sauvé. C'est comme cela que nous disons toujours que notre Dieu est le Dieu des principes. Notre Dieu fixe des principes et dit celui qui est dans ces principes, celui ces principes est sauvé. Même lorsque nous ne comprenons pas la corrélation entre le serpent qui est pendu au bois et les serpents qui mordait. Mais Dieu fixe le principe. Dieu a fixé ce principe. Il a dit, celui qui est mordu, qu'il regarde au bois et il sera guéri. Des fois, c'est comme cela avec Dieu. La visitation est liée simplement au respect d'un principe que Dieu a. Même si l'homme ne comprend pas. J'étais en train de lire certains commentaires. Et un commentateur dit non, je ne pense pas que Dieu qui a dit à Moïse et à Israël qu'il était contre l'idolâtrie, Dieu pouvait-il encore ordonner à Moïse de faire un serpent des reins? Je pense que ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Moïse, mais bien aimé, ça ce sont les ruses de l'ennemi. La parole de Dieu nous est donnée et nous n'avons rien à y enlever ou à ajouter. Nous ne voulons pas enlever à ce que Dieu a dit et nous ne voulons pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible nous dit que Dieu dit à Moïse des reins. Pourquoi? Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu a ordonné à Moïse de faire un serpent d'airain dans le désert pour préfigurer en prévision de l'acte qui se passerait plusieurs siècles, plusieurs millénaires après, où le Fils de Dieu, le Christ, serait lui-même pendu au bois afin que quiconque qui serait mordu par le serpent, le diable, regarderait Christ qui est pendu sur le bois, serait guéri, serait sauvé. C'est pour cela que Dieu avait déjà prévu en ce temps-là. Oh, l'homme ne comprenait pas, mais Dieu avait déjà prévu cela. Lorsque nous lisons l'évangile selon Jean, le chapitre 3, le 14e et le 15e verset, la Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et par la suite, c'est le fameux verset 16 que nous connaissons très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En préfiguration, c'était juste une image, parce que nous savons que l'Ancien Testament est l'image du Nouveau. L'Ancien Testament est l'ombre, alors que le Nouveau Testament est la réalité. La loi et les règlements dans l'Ancien Testament étaient l'ombre, alors que Christ est la réalité. Dieu savait que plus tard, son Fils viendrait sur la terre pour sauver l'homme du péché et qu'il serait pendu au bois et que quiconque regarderait au Fils de Dieu sur la croix serait sauvé. C'est pourquoi en ces temps-là, il fallait que ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient
guéris. L'heure est venue aujourd'hui pour que le monde se tourne vers Christ, alors que le monde est sous l'emprise de cette maladie, de cette pandémie, que le monde tourne les regards vers Christ. L'heure est venue pour que l'Église dise au monde, tournons tous les regards vers la croix de Christ, car il est dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, parce que sur la croix, il a porté non seulement mon péché, sur la croix, il a porté ma maladie. Alléluia. Le châtiment qui devait nous arriver, qui donne la paix, est tombé sur lui. Il a porté sur la croix ma maladie. Il a porté sur la croix ma malédiction. Il a porté sur la croix tout ce qui est négatif en moi. Et c'est aussi là l'importance de la mort de Christ sur la croix, car elle nous apporte la guérison. La mort de Christ nous apporte la guérison dans notre esprit, dans notre âme, mais aussi dans notre corps. Je crois en la guérison corporelle grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, parce qu'il est mort sur la guérison, parce qu'il est mort sur la croix. Et il convient que quiconque qui est mordu par le serpent du monde, regarde vers la croix, regarde vers la croix où Christ est pendu. Et le salut vient de la croix. Le salut nous vient de la croix. Pas monter sur la croix pour rien. C'était pour que nous ayons la vie éternel. Jésus est allé sur la croix. La Bible dit qu'on ne lui a pas ôté la vie. Il a donné sa vie. Il est allé sur la croix pour montrer à l'homme, nous l'avions dit pendant la semaine, la voie de l'éternité, nous donner la vie éternelle, mais aussi pour que nous soyons guéris de nos maladies ici sur la terre, avant qu'il nous conduise au ciel. Et parce qu'il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il a la victoire sur le péché, la victoire sur la malédiction. Car toutes ces choses, il les a portées à la croix pour que nous en soyons libérés. Alléluia. Ainsi le peuple qui était mordu par le serpent dans le désert, il lui fallait obtenir la guérison simplement en regardant vers le serpent qui était pendu au bois. Alors là, il y a une corrélation. Il y avait les serpents qui étaient en train de mordre, et généralement le serpent, c'est l'image du diable, de celui qui est maudit. Mais Dieu demande à Moïse d'ériger encore. Dieu demande à Moïse d'ériger encore un serpent. C'est l'homme qui a péché. L'homme était chargé de péché. Et ayant péché, il était sous la malédiction. Et sur la croix, il y a eu échange. Jésus-Christ a pris ma malédiction à moi. Alléluia. Jésus a pris ma malédiction à moi. Il s'est fait pécher pour que nous soyons bénis de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Ainsi, Jésus était regardé comme maudit. Si le diable, le serpent, était maudit, et que l'homme avec lui, parce que l'homme a péché, l'homme était maudit. Mais sur la croix, ce n'était pas l'homme le maudit qui était monté, c'est Christ qui a pris la malédiction de l'homme pour le clouer à la croix. Ainsi, celui qui était à la croix avait porté la malédiction du monde. Avait porté la malédiction du monde. Et il était semblable, bien qu'il soit saint. Il élève un homme qui est regardé comme maudit, alors que lui n'a point péché. Il élève un serpent. Que le serpent d'airain a été élevé dans le désert. De cette manière, le Fils de l'homme est élevé, de manière à ce que quiconque regarderait sur la croix où le Fils de Dieu est
pendu aurait la vie. Et comme nous l'avons dit pendant la semaine, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. La malédiction qui nous était réservée est tombée sur lui. La malédiction qui t'était réservée a été portée à la croix par Christ. Oh, la condamnation de la maladie héréditaire, la condamnation de la maladie consanguine, la condamnation de la maladie réservée a été portée sur la croix par Christ. À la croix, maladie, à la croix, il a porté mon péché, à la croix, il a porté ma malédiction. 3:13, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction, non à cause de lui, non pas à cause de ses péchés, mais pour nous. Il nous a donc rachetés. Il a pris notre place. Jésus a pris ma place pour que moi je ne sois plus maudit. Jésus a pris ta place pour que tu ne sois plus maudit. Ainsi la malédiction du monde, la malédiction de la famille, la malédiction de qui que ce soit n'a plus d'effet sur nous parce que sur la croix, Jésus-Christ a porté cette malédiction et il est mort. Et gloire à Dieu, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Et je déclare que Christ, par sa mort, a enterré cette malédiction et par sa résurrection a apporté une nouvelle vie. C'est ça le bénéfice de la Pâque, c'est ça le bénéfice de la résurrection de Christ, c'est que nous avons par lui une vie nouvelle. La malédiction ancienne est passée et nous avons une vie nouvelle. Dans Galates 2:14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous qui subsistait contre nous, il l'a détruit en faisant quoi? En le croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, j'aime ce passage de Colossiens 2:4, la malédiction qui devait tomber sur nous, l'acte qui pèse dans les ordonnances, pesait sur nous, l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances pesaient sur nous, a été effacé. Et il a cloué, il a crucifié à la croix. Il a crucifié à la croix. Oh oui, le Seigneur a porté sur la croix ma malédiction. Le Seigneur a porté sur la croix tout ce qui devait tomber sur moi. J'aime la version parole de vie qui a effacé le document de nos dettes. Yes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des établis. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Le document qui montrait que tu es redevable et que tu es condamné à la malédiction. Il l'a effacé, il l'a déchiré et il l'a cloué à la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Oh, le Seigneur nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Oui, le Seigneur nous a rachetés de la malédiction. J'ai aimé encore une autre version, parole vivante, qui dit, il a effacé article qui nous accusait, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers et les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire sur la croix. Nous comprenons que par la résurrection du Christ, nous avons la victoire sur tous ceux qui nous condamnaient. Par la victoire sur tous ceux qui nous poussaient, qui nous conduisaient à la malédiction. Je ne suis plus maudit parce que Christ sur la croix a porté ma malédiction. Je suis un homme béni.
Est-ce que quelqu'un peut déclarer, dire, je suis un homme béni, je suis une femme bénie. La malédiction n'a plus d'effet sur moi. La malédiction n'a plus d'effet sur moi. Car je suis béni. Le Seigneur, le Christ, m'a béni. Il a effacé l'acte qui me condamnait. Ainsi, grâce à la résurrection de Christ, la mort n'a plus d'effet sur nous. La malédiction n'a plus d'effet sur nous. Par sa résurrection, notre sort n'est plus lié à ce monde. Le monde passera. Mais comme Christ vit, moi aussi je vivrai. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, moi aussi je vivrai. Le monde passera. Le coronavirus passera. Mais Christ restera et je resterai avec Christ. C'est pourquoi je peux déclarer comme le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous terminons par ce passage que nous aimons beaucoup. Romains 8, à partir du 31e verset. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, est-ce que quelqu'un peut dire mais dans toutes ces choses? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses puissantes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je suis sauvé, je suis délivré de la malédiction, je suis délivré du péché, je suis délivré de la colère, parce que Christ est mort sur la croix pour moi, bien plus, il est ressuscité, et nous l'avons dit, en mourant, il a laissé dans le sépulcre ta malédiction, et en ressuscitant, il est ressorti avec une vie nouvelle, ainsi que tout ce qui est à toi, qui a été mort, reprenne vie au nom de Jésus. Si c'est ta santé qu'on a enterrée, que cela soit déterré, revienne à la vie au nom de Jésus. Si ce sont tes affaires qu'on a enterrées, que cela revienne à la vie au nom de Jésus. Si c'est ta vie de couple, ta vie de famille qu'on a enterrée, que cela revienne à la vie au nom de Jésus. Et nous voulons commencer à prier, commence à déclarer que tu es vivant parce que Christ est vivant. Tu vis parce que Christ vit. Tu vis parce que Christ vit. Et rien de l'ennemi n'aura le dessus sur toi. Rien de l'ennemi n'aura sur toi. Du Seigneur, il est mort, bien plus, il est ressuscité. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix là où tu es, et commence à déclarer la gloire de la résurrection. Les effets de la résurrection, les effets de la résurrection de Christ dans ta vie, les effets de la résurrection de Christ dans ta vie, parce qu'il vit, moi aussi je vis, parce qu'il vit, moi aussi je vivrai, parce qu'il a vaincu, moi aussi je vaincrai. Oh, Yababulami, Tobo Jeli, Samena Bomo. Isaiah Seko, Okozinayo, Yalibela, Tozoyembela, Okonayo, Emmanuel, Melio Mobi Kisi, Mokeli, Yali Kolose, Moboko
esimbiko lima yabasa tweza yo Yesu. Jésus, bien-aimé, commence à proclamer, proclame la vie au nom de Jésus, déclare la vie au nom de Jésus, parce qu'il vit, toi aussi tu vivras, parce qu'il vit, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, tu ne resteras pas dans le tombeau. Jésus, reçois la gloire, oh Dieu, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. On n'a pas pu le retenir, ainsi on ne te retiendra pas. Oh. On ne te retiendra pas, tu ne seras pas retenu. Cette maladie ne te retiendra pas, cette malédiction ne te retiendra pas. Ae kulusu, makila etangi, mokonzi Yesu, abipesi ndeka, elamba yate, pelwe pasuki, tozui. Ibosona Yahweh, sango malabu, ekomeli biso, tongo tongo, masia asekwi, azali susu, malili tate, yes, alo, zana, milite tikali polele. Tikalipo lele masia Yesu asekwi oyo nyonso yanga ekufakie esekwi elongona Jésus milita etikalipo lele masia Yesu asekwi oyo nyonso yanga ekufa esekeke. Oh, toi qui es au quoi, tout ce qui a cessé de vivre reprend vie au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare que tout ce qui a cessé de vivre en toi reprend vie. Que tout ce qui a cessé de vivre en toi reprend vie. Parce que Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Parce qu'il vit, je vis. Parce qu'il est ressuscité, je vis. Ici, Yamabota, Yamukili, Tobeleni, Tosopini, Tema, Jésus, Ibosonayo. Chante ce refrain avec moi. Aussi Mikondima Yabasan Trezayo Lili Tetikali Lele Masia Yesu asekwi Oyo Seana Eku Faki Esekwi Elo Monayo. Mort reprenne vie, que tout ce qui a cessé de vivre reprenne vie au nom de Jésus. Ainsi, dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout ce qui a cessé de vivre qu'ils reprennent vie au nom de Jésus. Qu'ils reprennent vie au nom de Jésus. Que la maladie quitte les corps au nom de Jésus. Que ceux qui sont liés soient délivrés dans le nom de Jésus. Que ceux
ceux qui sont liés soient délivrés dans le nom de Jésus. Que la guérison fasse son entrée. Que les chaînes tombent. Que les captifs soient renvoyés libres parce que Christ est ressuscité. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Béni sois-tu Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Il est vivant parce qu'il vit, moi aussi je vis. La malédiction est tombée, la maladie est tombée, les déboires sont tombés au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous. C'est vrai, c'est une Pâques particulière. Nous aurions voulu la célébrer ensemble avec notre Sainte Seine, mais nous sommes séparés les uns des autres. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est là. Il a donné sa vie, il a payé de son sang pour que nous, la vie, c'est ce qui est important. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, soyez dans la joie. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la Bible dit, quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, quoi que nous fassions, quoi que ce soit, faisons tout pour la gloire de Dieu. Alors tout ce que nous faisons, le pain que nous partageons, le repas que nous partageons, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez inviter des personnes qui manquent des moyens afin de participer au repas avec vous. Célébrons du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Nous reprendrons le cours normal de nos cultes parce que nous clôturons aussi par là notre programme de prière de 2 semaines. Nous reprendrons le cours normal d'aujourd'hui. Bonne fête à tous. Soyons dans la joie parce que Christ est ressuscité. Alors, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas tristesse. Pâques, c'est la plus grande fête des enfants de Dieu parce que sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut. Alors, bénis le Seigneur, célèbre le Seigneur. S'il faut danser pour le Seigneur, danse, proclame la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous avec cette musique, avec ce chant qui nous fait. Seigneur nous bénisse. Bonne fête à tous, bonne fête à tous ceux de Matadi, à ceux de Kinshasa, à ceux de Paris, à ceux de Bruxelles, à ceux des États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous, Christ est vivant, Christ est ressuscité. Observez les anciens, même non, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total, dans les cieux. Absolu, dans les cieux, pas un mot, dans les cieux, silence, dans les cieux, total, dans les cieux, absolu, dans les cieux, pas un mot, dans les cieux. Tu peux pousser des cris de joie, Jésus est ressuscité. Alléluia. Il se fait entendre un silence dans les cieux. Il a répondu, mais voici, envoie-moi. Avança sûrement vers le livre de vie, a rempli les 7 sceaux et donna cette loi à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Jésus, nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Célèbre-le. Il est ressuscité, il vit. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli.
il y a 2000 ans. Ne sois pas abattu à cause du coronavirus. L'homme de Galilée a tout accompli il y a 2000 ans. L'homme de Galilée a tout accompli il y a 2000 ans sur la croix. Yes, on ne combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 au monde de calvaire, Christ a remporté la victoire. On ne combat plus pour la victoire. Il a triomphé de l'ennemi, des autorités de domination. Il les a livrés publiquement en spectacle. Satan, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Satan, nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. En moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chantons, Alléluia, Christ vit. En moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chantons, Alléluia, allez, chante, allez, allez, chante, allez, oh, allez, chante, allez. À tous, que le Seigneur vous bénisse, joyeuse Pâques, bonne fête à vous de partout où vous êtes, que le Seigneur soit loué, lui qui vous a délivré, amen.